Guinée, les assises nationales sont prévues démarrer le 22 mars 2022 sur toute l'étendue du territoire national. L'annonce a été faite le 10 mars 2022 par le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, en Conseil des ministres. Le programme sera piloté avec l'appui de la primature sur le plan national par le ministre de l'administration du territoire et sur le plan international par le ministère des Affaires étrangères. L'implication effective de tous les départements du gouvernement est attendue pour la réussite de ces assises, qui sont dénommées Journée de vérité et de pardon. Le Sénégal a levé 55 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'UEMOA le 11 mars 2022, selon la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor. Sur un montant de 55 milliards de francs CFA mis en adjudication par l'émetteur, le montant global des soumissions s'est élevé à 95,374 milliards de francs CFA, donnant un taux de couverture de 173,41%. Les fonds levés serviront à assurer la couverture des besoins de financement du budget de l'État. Le Togo a obtenu un score de 3,4 points sur 5 en 2021 contre 2,8% en 2020 selon le Conseil des investisseurs français en Afrique à travers le baromètre sur l'amélioration du climat des affaires. Ce score permet au pays de maintenir sa place de leader dans la sous-région devant le Bénin 3-1 et le Sénégal 3-0. Sur le plan continental, il n'est devancé que par le Maroc et l'île Maurice. Les autorités estiment que ces résultats sont le fruit des réformes opérées ces dernières années afin d'améliorer l'environnement des affaires et attirer les investisseurs. La société italienne d'hydrocarbures Eni annonce avoir signé un accord de coopération avec le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche du Bénin. L'objectif est de développer conjointement des initiatives agro-industrielles dans le cadre du bioraffinage. Par ailleurs, l'accord permettra à Eni de contribuer au développement de nouveaux modèles industriels dans le pays, garantissant la durabilité tout au long de la chaîne d'approvisionnement en matières premières agricoles. Il joue un rôle clé dans la transition énergétique et le processus de décarbonisation visant une neutralité carbone d'ici 2050. Au Burkina Faso, le président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba Sandaogo, a dans un communiqué du 2 février 2022 pris la décision de restreindre après minuit, du lundi au jeudi et après 2 heures du matin du vendredi au dimanche, les réjouissances populaires et événements à caractère festif. Cette décision est motivée par le contexte sécuritaire lié aux attaques terroristes et par la solidarité avec les victimes de l'insécurité. Plusieurs gérants de bars adhèrent à la mesure mais reconnaissent toutefois que cette situation impacte négativement leur chiffre d'affaires.